Si j'ai trop flâné, trop bavardé avec vous tous, je me suis éreinté à ne rien faire. Je ne sais même plus me servir de mes mains. Elles sont là qui pendent bêtement le bout de mes bras, là, comme si c'était les mains d'un autre. Rassurez-vous, on va partir. Vous allez pouvoir vous remettre à ce travail si dévorant et si utile. On un peu de champagne. Non. Alors toi, tu retournes à l'université. Oui, je les accompagne jusqu'à la gare. Et là, je change de train, direction Moscou. Les professeurs doivent se demander ce que tu deviens. Je parie qu'ils ont interrompu leur cours. Ils attendent ton arrivée. Arrête de plaisanter. Ça fait combien d'années que tu es étudiant? Je te dis que ce n'est pas le moment de plaisanter. Lobakin, on se quitte très probablement pour ne plus se revoir. Alors en partant, permets-moi de te donner ce dernier conseil. Perds l'habitude de gesticuler dans le vide quand tu ne te surveilles pas. Et dis-toi une chose, tes projets, tes pavillons, les locataires d'aujourd'hui qui seront les propriétaires de demain, tout ça, vois-tu, ce sont encore des gesticulations dans le vide. Mais ça ne fait rien, je t'aime bien Lobakin. Bon, tu remues beaucoup les bras, mais t'as des mains d'artiste. Tu crois par les chiffres, mais au fond, tu rêves à ta façon. Adieu. Je te remercie de tout ce que tu m'as dit, le bon et le mauvais. Si tu as besoin d'argent pour ton voyage, je suis là. Pas besoin. Qu'est-ce que j'en ferai? L'ami et toi, vous n'avez pas un sou, ni l'un ni l'autre. On se débrouillera. Et puis j'ai eu l'argent de ma traduction, il est juste là. Mais en revanche, je n'ai toujours pas mes caoutchoucs. Tenez, emportez-les vos caoutchoucs. Vous fâchez pas. Et ces horaires-là ne sont pas les miennes. Au printemps, j'ai fait semer 1 millier d'hectares en pavots. À l'opération, on m'a rapporté 40 000 roubles de bénéfices nets. Et quand tous mes pavots étaient en fleurs, ça valait le coup d'œil, hein, je t'assure. Alors tu vois, si je t'offre de l'argent, c'est que je peux. Pourquoi fais-tu le grand seigneur avec moi? Je suis un moujik, je t'offre ça de mon cœur. Ton père était moujik et le mien était pharmacien. Tout ça ne compte pas pour nous. Alors laisse. Tu m'offrirais 200 000 roubles, je ne les prendrais pas. Non, moi je suis un homme libre. Je peux me passer de vous. Je peux vous dépasser. Je me sens plus fort, plus fier. L'humanité progresse vers les plus hautes vérités, vers le plus grand bonheur. Et moi, je suis au premier rang. Arriveras-tu au but? Mais bien sûr que j'y arriverai. Et au pire, j'aurai au moins montré aux autres la route à suivre. Mon cher, il est l'heure. On reste là à discuter les uns dans les autres, le nez en l'air, et pendant ce temps-là, la vie passe. Quand je travaille dur et longtemps, je me sens plus bien et plus léger. J'ai l'impression d'avoir enfin une raison de vivre. Il y a tant de gens qui vivent, on se demande pourquoi. Enfin, c'est leur affaire. Moi, ils ne me gênent pas. On m'a dit que Gaïef a fini par accepter la place qu'on lui offrait là-bas. 6 000 roubles par an. Ouais, mais avec lui, est-ce que ça va durer? Il disparaît ici. Maman vous a demandé qu'on n'abatte aucun arbre, tant qu'elle sera encore dans la maison. Mais on a besoin de vous demander ça. Mais si vous aviez le moindre tact. Non, j'y vais. Je leur avais pourtant dit de faire attention. Et Fierce, est-ce qu'il a été emmené à l'hospice? Ce matin, j'ai dit qu'on l'y emmène, on a dû le faire. Pikodov, tâchez de savoir si Fierce a été emmené à l'hospice. Je l'ai dit ce matin à Igor, pourquoi poser 50 fois la même question? Je crois que Fierce ne vaut même plus la réparation. Il est grand temps pour lui de plier bagage pour l'autre monde. Et franchement, je ne peux que l'envier. 36 malheurs, là. Ah bon, on est Fierce à l'hospice? Oui, c'est fait. Alors pourquoi on n'a pas pris la lettre pour le docteur? On a dû l'oublier, il faut les rattraper. Yasha, où est-il? Dis-lui que sa mère est arrivée pour lui faire ses adieux. Elle est à la cuisine. Non mais franchement, vous avouerez que parfois, il y a de quoi s'énerver quand même. Yasha, pourriez m'accorder un petit regard? Vous partez, vous m'abandonnez. C'est pas une raison pour pleurer. Moi, dans 6 jours, je serai à Paris. Demain matin, on monte dans le rapide et hop, on s'en va. On disparaît. C'est incroyable. C'est comme si on n'était jamais venu.
Et vive la France! Non, ce pays ici n'est pas pour moi, je vous le laisse. D'abord, c'est un pays de sauvages, je n'aime pas les sauvages. Allons. Séchez vos larmes. Vous n'aurez qu'à bien vous conduire à l'avenir. Comme ça, vous n'aurez plus de raison de pleurer. Vous m'écrivez de Paris au moins. Vous savez, je vous ai aimé, Yacha. Je vous ai tellement, tellement aimé. Je suis une créature si tendre, Yacha, si sensible, si délicate. On vient. Il faudrait partir. Il est peut-être l'heure. Nous avons encore 10 minutes. Adieu, brave maison. Adieu, grand-mère. Il ne te reste plus qu'un hiver à vivre. Et quand viendra le printemps, tu ne seras plus là. Tu t'auras démoli. C'est mûr. C'est mûr. Que de choses ils ont vu. Oh, Anya, si tu savais. Sachez, tu rigoles. Tu as les yeux tout brillants. Jamais tu n'as été plus heureuse. Un peu mieux. Et amoureuse. Très heureuse, maman. C'est une vie nouvelle qui commence. C'est vrai, tout va bien. Tant que cette menace de vent pesait sur nous, nous étions tristes et même malheureux. Maintenant que c'est fait, qu'il n'y a plus à revenir dessus, nous sommes tous calmés et même presque gais. Et me voilà lancé dans la banque et les hautes finances, les boules rouges au milieu. Dis donc, regarde-moi. Mais oui, tu as bien meilleure mine, ma parole. C'est vrai, mes nerfs vont mieux. Et même je dors bien. Yacha, prends mes valises, me rapproche. Maman, mon enfant, nous nous reverrons bientôt. Je vais à Paris avec l'argent que nous a donné la tante, notre comtesse, pour acheter la cerisette. Vive notre tante la comtesse. Mais cet argent-là ne sera pas très long feu, je l'ai peur. Maman, pendant ton absence, je tâcherai de passer un examen. Et je pourrai travailler quand tu reviendras. Pour t'aider, tu verras. Et quand tu seras de nouveau là, on fera des lectures ensemble. Nous lirons des livres, beaucoup de livres. Et un monde merveilleux et nouveau s'offrira à nous. Tu reviendras, maman? Tu me le promets? Oui, mon amour, je reviens. Ah, belle madame, il y a longtemps que je n'étais pas venu me jeter un pied. Tiens, tu es là, homme supérieur. Je suis content de te voir. Ouvre les yeux. Regarde. Prends. 400 roubles. Je t'en dois encore 840. Ah non, mais c'est que c'est vrai. Où as-tu pris cet argent-là? Ah, je nage dans l'extraordinaire. Des Anglais sont venus chez moi l'autre jour. Ils ont découvert je ne sais quelle sorte d'argile blanche sur mes terres. Et vous, ma charmante, ma ravissante, prenez déjà ces 400 roubles. Le reste viendra plus tard. Qu'est-ce que c'est que ces Anglais? Ah, je ne sais pas. Ah, je leur ai vendu toute l'argile pour 25 ans. Portez-vous bien. Je reviendrai jeudi. Maintenant, on peut partir. Mais il y a encore deux choses qui m'inquiètent. D'abord, Fils qui est malade. Nous avons encore 5 minutes. Fils, Yacha s'en est occupé, il l'a emmené à l'hospice ce matin. Et puis Varia. Elle a l'habitude de se lever de bonne heure, de travailler toute la journée. Et maintenant qu'elle n'aura plus rien à faire, elle va se retrouver comme un poisson qu'on a retiré de l'eau. Elle a déjà maigri. Elle est toute pâle, elle pleure tout le temps, ma pauvre. Ermola Yelixievitch. J'avais
voir mariés un jour, tous les deux. Et même, il me semblait que de votre côté, c'était déjà presque décidé. Elle vous aime. J'ai l'impression qu'elle est faite pour vous. Je ne comprends pas pourquoi vous avez toujours l'air de vouloir vous éloigner l'un de l'autre. Non, je ne comprends pas. À vrai dire, moi non plus, je ne comprends pas. Comme tout ça est étrange. Si nous avons encore le temps, pour ma part, je suis prêt. Oui, oui, réglons ça tout de suite et qu'on n'en parle plus. Je sens bien que dès que vous ne serez plus là, je n'arriverai pas à faire maintenant. Ah, quel bonheur. Ce sera l'affaire d'une minute, je l'appelle tout de suite. Maria! Il y a justement du champagne. Ah, ça tombe bien. C'est parfait. Je vais vous laisser ça. Maria, viens vite! Curieux? Je ne le trouve pas. J'ai pourtant rangé il y a un instant moi-même. Qu'est-ce que vous cherchez? Et vous? Que comptez-vous faire maintenant? Moi? Je vais aller chez les Ravoulines. J'ai accepté de diriger leur intérieur comme gouvernante, quoi. Yachnevo. C'est encore assez loin d'ici, enfin. Pas trop. Ainsi, votre vie dans cette maison s'achève aujourd'hui. J'ai dû la ranger dans la valise, je comprends pas. Oui. Ma vie dans cette maison s'arrête aujourd'hui. Et pour toujours. Et moi je pars pour Kharkov tout de suite. Ouais, pas le même train. Oh, les affaires, toujours les affaires. J'ai laissé Pikodov pour garder la maison. Je viens de l'engager. Pourquoi pas? L'année dernière, à la même époque, rappelez-vous, il neigeait déjà. Et maintenant, nous avons du soleil et pas de vent. Seulement, il fait froid. 3 degrés en dessous de zéro. C'est possible. Je ne vais pas regarder le thermomètre. D'ailleurs, je crois qu'il est cassé, le thermomètre. L'armolaï Alexeyevitch! J'arrive! Alors? Il faut y aller, petite maman. Si jamais je ne rate pas mon train, je serai ce soir chez les Racolines. Oui, tu as raison. C'est facile. Ouh. Ne marche pas quand tu y aller. En route! En route! Mes amis, mes chers amis, au moment de quitter cette maison, ai-je le droit de me taire? Dois-je imposer le silence à tous les sentiments que je sens frémir dans mon cœur? Vous aviez promis mon petit ange. Quand je me tais, Alors mes amis, on part! On part! Encore une minute. Encore une minute. C'est comme si je n'avais jamais vu ces murs, ce plafond, et rien. Je n'avais même pas remarqué. Je regarde cette maison comme pour la première fois. Je la dévore des yeux.
emporté. Oh, je l'aime. Je l'aime. Je me rappelle, quand j'avais 6 ans, matin de Pentecôte, j'étais assis là, sur le bord de la fenêtre, et je regardais mon père partir. Bon allons mes amis, là le train va entrer en gare. On part. Le train, la gare, ah oui, boule rouge au milieu, je double dans l'angle droit et je rattrape à gauche. Tout le monde y est. Partons. Partons. Allez, adieu la maison. Adieu la vie ancienne. Et bonjour la vie nouvelle. Et voilà, jusqu'au printemps. Allez, sortez tous, je vous en prie. Et au revoir. Ma sœur, ma Biba, Oh, ma cerisette. Ma douce, ma belle cerisette. Ma vie. Ma jeunesse. Mon bonheur. Adieu. Adieu. Maman. Oh. Allez, regarde sur tout ça. Ma pauvre maman aimait tant qu'elle allait venir dans cette chambre. La chambre des enfants. elle est Luba, ma petite sœur. Maman. Eh oh. Nous venons. Nous venons. Parti. Ils m'ont oublié. Ça fait rien. Je vais rester un peu. Ouais. Le lit d'Andreevitch n'a sûrement pas pensé à prendre sa pelisse. Il est parti en manteau. J'aurais dû faire attention. C'est jeune. Ça n'a pas d'expérience. La vie est passée. C'est comme si je n'avais pas vécu. Je vais m'étendre un peu. Il n'a plus beaucoup de force, mon dossier. Beaucoup de force. Eux-mêmes